Dernièrement, je vous avais fait une vidéo où je vous parlais de la jalousie et de la jalousie comme levier en fait pour pouvoir réussir, pour pouvoir améliorer sa propre vie. Et en fait, lorsque je réfléchissais et même quand je regarde du contenu sur internet, je me rends compte que en fait on développe souvent cette jalousie parce qu'on se compare aux autres. Mais on va me dire comment ne pas se comparer. Moi-même, mea culpa, je me suis déjà comparée et parfois on peut ressentir cette petite pique là, surtout quand on ne réussit pas à atteindre un objectif, on ne réussit pas quelque chose, on voit quelqu'un d'autre qui est déjà arrivé. Ça peut être pour un couple, ça peut être pour une maison, ça peut être voilà pour une certaine réussite que on voit un X ou notre ami d'enfance qui a, voilà, la personne a peut-être obtenu cela et on se dit ah oui mais pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas, pourquoi est-ce que ceci, et on commence à se comparer, on compare sa vie, on trouve sa vie misérable alors que on ne connaît pas quels sont les tenants et les aboutissants de la chose. Parfois on voit quelqu'un qui a arrivé, mais on ne se rend pas compte que pour y arriver la personne a fait ça. Pour y arriver, la personne a passé des nuits blanches. Pour y arriver, on voit juste que oui, il a eu telle chose, il a eu le trophée, il a gagné aux Jeux Olympiques, mais on ne voit pas tout le travail qui est derrière. On ne voit pas que parfois la personne a failli affronter une dépression ou bien même est entrée en dépression avant de se relever. On ne voit pas tous les sacrifices qui sont derrière. On se met juste à se dire ah oui, lui sa vie donne, moi c'est ma vie qui ne donne pas, oui ceci est dû, je n'ai pas eu de chance. Même si la personne a un héritage, même lorsque tu hérites quelque chose, encore faut-il que tu puisses bien gérer l'héritage que tu as obtenu. Et ce n'est pas chose facile. Donc en fait tout ceci c'est pour dire, tout le monde je crois déjà eu à se comparer au moins une fois dans sa vie. C'est pas la chose la plus grave, mais à un moment donné tu te dis ok, l'autre pour arriver à ça, ça peut être qu'il est dans sa saison de récolte, il récolte ce qu'il a semé après le dur labeur qu'il a fourni, ou bien tu te dis ok, il est arrivé, il n'a pas 4 têtes, il n'a pas 5 yeux, il a réussi. Alors moi aussi, si je pose certaines actions, je peux réussir tout en étant heureux pour la personne, tout en étant heureux pour sa grâce. Parce que tu ne peux pas mépriser et mal parler de ce que toi-même tu veux obtenir dans ta vie. Si tu veux obtenir plus d'argent, tu ne dois pas mépriser l'argent. Si tu veux obtenir un bon mariage, tu ne dois pas mépriser le mariage. Donc, tu bénis la personne pour ce qu'elle a, tu la bénis sincèrement. Et toi-même, tu poses des actions pour obtenir aussi cette chose-là que tu aimerais obtenir. En tout cas, voilà un peu ce que je voulais dire. C'est pas toujours facile, mais il faut qu'on cherche à avoir le bon mindset pour arriver à nos objectifs. Courage à nous tous. Peace.